Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Une fois de plus, nous avons le bonheur de rencontrer une chargée de cours qui est maintenant retraitée, qui était chargée de cours ici à l'École internationale de français. Elle nous présente aujourd'hui sa 13e publication, qui est un recueil de poésie. Mais avant, permettez-moi de dire qu'elle a été aussi lauréate du prix du Calque, créatrice de l'année 2016 au Centre du Québec. Elle a publié 5 recueils de poésie, dont des Jours de chemin perdu et retrouvé, prix Gérald Godin, et des lieux, des villes, un chou-fleur, écrit des Forges en 98 et 2008. Elle a reçu en 2001 le prix Félix-Antoine Savard pour Jeu de mémoire en l'espace de quelques huîtres. Elle nous présente aujourd'hui Tête à Pou, recueil de poésie publié aux Écrits des Forges. Bonjour Monique. Bonjour, Patricia. Tête à Pou, alors il y a 2 définitions. Déjà, tu nous mets en contexte dans ce recueil de poésie-là. Tu dis une tête à poux, c'est le nom qu'on donne à un enfant qui attrape facilement des poux, parce qu'il a une température du cuir chevelu élevée, propice à l'incubation des œufs. Et ta tête à poux à toi, une tête à poux, c'est aussi l'adulte qui tient bien au chaud des souvenirs, les couve, les démêle, les passe au peigne fin du temps. Quel beau recueil que j'ai beaucoup aimé. Et je te disais avant l'entretien, c'est un recueil sur le temps qui passe, sur le soir qui arrive, le soir de la vie, ceux et celles qu'on a perdus, et puis nous-mêmes qui passons à travers le temps. Pourquoi ce moment-ci de ta vie, ce type de recueil-là? De fait, c'est un recueil que j'ai commencé il y a 4 ans. Pourquoi? Peut-être parce que je voulais écrire sur ma mère, que je vois, qui a 95 ans maintenant, et qui, je la vois vieillir dans certains bonheurs, certains malheurs. Les deux côtoient. Je la vois vieillir quand elle veut se pomponner, puis se mettre chic, comme elle dit, sur son 36, mettre sa petite robe rose quand il y a des fêtes, et sur le côté plus sombre, qu'elle ne voit plus, la tristesse. Elle est aveugle. Oui, elle est aveugle maintenant. Et aussi, il y a le père. Je voulais avoir les 2 personnages. Et c'est bizarre, le père, parce que il y a quelques années, vois-tu, il y a quand même un bon bout de temps, on m'avait demandé de participer à une exposition avec Mylène Gervais. Et c'était sur la mort. Fait que là, la mort. Là, je me suis dit, ben, je connais personne de proche qui est mort. Ouais. Et on oublie vite, hein? Mais là, je me suis mis à penser, puis j'ai dit, ben, mon père, il est décédé quand j'avais 30 ans. OK, ça fait déjà quand même un petit Ça bout de fait temps. très longtemps, mais j'avais toujours mis ça dans le fond, comme on dit, dans le fond du lac. Il était comme resté dans le fond du lac parce que mon père, c'était un pêcheur. Un pêcheur à la ligne dormante. Il nous amenait, puis on dormait quasiment dans la chaloupe. Et je l'ai fait, tranquillement, sa mort est réapparue et je voulais le tricoter avec la vie de ma mère et les deux ensemble. D'où l'idée, souvent, avec la métaphore, la représentation de la machine à coudre, des rubans de soie. Oui. Et on a l'impression d'assister à la création d'une genre de courte pointe, ou en tout cas, du moins une espèce de vêtement qui se crée, quelque chose. Oui, puis la couturière a pris un peu aussi... dans les voyages, comme en Inde, les couturières m'ont toujours rappelé ma mère. Eux, ils transportent leur machine à coudre sur la tête, ils font 3-4... C'est peut-être vrai? des fois, ils viennent en ville, ils coupent. Et puis, elles repartent le soir avec la machine à coudre sur la tête. Et cette machine à coudre-là, on l'a eue, nous, chez nous, dans la maison, longtemps. Et même que ma mère, elle était dans un centre de soins longue durée au début, là, ça fait 9 ans qu'elle est dans un centre de soins longue durée. Et elle ne voulait pas s'en départir de sa Machine à coudre. Et je me disais, mais pourquoi? Elle me l'a donné, OK? Bon. Elle était rose, tout ça. Et puis, l'année passée, je l'ai jeté inconsciemment en me disant, on faisait le ménage, on fait toujours le ménage dans sa vie à un certain moment donné. On se dit, on ne veut pas laisser trop de choses en arrière de soi parce que ça va être l'autre qui va les ramasser si on vient qu'à partir. Ah, j'ai dit, OK, on l'envoie celle-là. Mais je le regrette un petit peu. Mais bon, c'est des objets qu'on peut mettre en mise en scène avec la poésie. Oui, aussi. Mais toi, on sait à quel point aussi les objets ont une signification extrêmement importante dans ta poésie. Oui, c'est ça. Et le fait, justement, de faire le ménage, parce que, bon, en fait, c'est une forme de ménage, parce que affronter l'idée de la mort, affronter la vieillesse, le temps qui passe,
c'est aussi se confronter à soi dans ce genre de Oui, recueil-là. oui, Est-ce que ça a été difficile? Parce que toujours des images quand même, tu vas chercher aussi dans l'humour, oui, l'aspect ludique des mots. oui. Mais est-ce que ça a été quand même difficile Ben, pour toi? la deuxième partie, qui est poème navigable, Oui, elle est plus... là, je me suis donné comme objectif, quand j'ai écrit cette deuxième partie-là, au lieu de plonger dans les oui, souvenirs, de plonger dans l'instant présent. présent. Alors, puis de plonger en moi-même aussi pour me retrouver, parce qu'on a un siècle qui fait que on se perd souvent, on ne sait plus trop quoi penser, comment organiser sa vie. Oui, bien, ma vie est assez bien organisée, Oui, mais il reste quand même que des fois, on a des mille et une questions. Alors, l'objectif, c'était que chaque matin, j'essaie de plonger dans cet instant, le présent, le train qu'on entend au loin, les événements qui me blessent, les oui, on événements qui sent me une voix rendent... plus personnelle, je Oui, dirais. Est-ce que je peux dire oui, ça? je Oui. voulais qu'on entende ma voix. Parce qu'en lisant les poèmes, Oui, la poésie des autres, ce qui souvent me, me- me frappe, c'est cette voix-là qu'on entend, qui est difficile à aller chercher oui, en oui, oui, poésie. Hein? oui, absolument. C'est difficile de rentrer en soi-même et de dire, bon, qu'est-ce que j'ai à dire ce matin? Oui, Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'habite ce ce matin, matin. précisément? Et Quelle voilà. couleur je veux mettre? Du noir, du vert, du rouge? Et là, Et tu as ben, aimé cet oui, exercice-là? beaucoup, Oui, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Oui, Monique, pour les quelques secondes qui nous oui, restent, j'aurais oui. aimé peut-être que tu nous lises, soit dans Tête à Poux ou dans les poèmes navigables, comme tu voudras, quelques secondes. OK. C'est dans la première partie, Tête à Poux. Elle, la couturière, a choisi une robe gros bleu, des fleurs en abondance, parce que l'été, il faut porter des jardins d'agrément, imprimés jusqu'au décolleté, avec des souliers blancs pour contrer l'effet vieillissant de son fauteuil roulant. Entre deux enchaînements, les scies roulent tristement. Si elle pouvait encore danser, si elle n'avait pas un si gros ventre, si les chansons d'amour étaient plus longues, si la mort n'était pas si salissante, Sitôt passé le pommier japonais, l'espoir remonte la côte. Elle ajoute un collier de perles brillantes, des chaussettes assorties avec une envolée de dentelle, une pergola à claire-voie, une galerie à plusieurs volants, une rivière au milieu de nowhere. À tour de rêve, elle se reconstruit. Merci, Monique Merci, Juteau. c'est Ça a moi été qui ai vraiment un beau plaisir. Merci. Bravo et bonne continuation. Merci, Merci. merci.